Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Spiralide. Donc on se retrouve pour les vidéos spéciales Apprendre le tarot. Donc c'est sans prétention de ma part, hein, je vous propose des petites vidéos et je résume, hein, vraiment je synthétise chaque arcane majeur. Je vous invite à aller chercher d'autres sources d'informations, hein, dans des bouquins ou sur internet si vous arrivez à trouver des sources sûres et fiables pour pouvoir apprendre le tarot. Donc si vous êtes en train d'apprendre ou si vous avez l'envie, j'ai créé des petites vidéos donc où c'est 3 par 3, hein, 3 arcanes majeurs à chaque fois. Donc j'ai fait une playlist qui s'intitule Apprendre le tarot. J'ai également fait les personnages de cours, si vous n'avez pas déjà vu. Donc sur cette vidéo, on continue avec les amoureux, le chariot et la force. Donc avec le Rider-Waite tarot, il y a eu une inversion, hein, entre la force et la justice, parce que dans le tarot de Marseille, la force c'est la numéro 11 et la justice est en position 8. Donc il y a eu une inversion avec l'arrivée du Rider-Waite tarot. Certains n'apprécient pas cette inversion, ce que je peux totalement comprendre. D'autres s'en fichent, ce qui est mon cas. Ça change pas grand chose dans les tirages et dans ma lecture. Donc voilà pour la petite info. Donc je vais vraiment aller à l'essentiel, hein. C'est pourquoi je vous invite vraiment à aller voir d'autres sources d'informations pour apprendre. Et on va commencer tout de suite avec les amoureux. Alors l'arcane majeur des amoureux symbolise un choix du cœur, un choix juste qui n'est pas forcément raisonnable. Alors parmi les mots-clés de cet arcane majeur, c'est vraiment s'écouter, ressentir. C'est voilà l'harmonie des sentiments réciproques. Donc c'est l'amour, la connexion, hein, c'est une harmonie entre plusieurs parties, enfin entre deux parties. Donc cette carte, c'est vraiment un amour des plus sincères parfois, une romance intense ou encore une affinité, hein, avec des amis, des parents, une relation importante en tout cas, avec une certaine connexion. Donc les amoureux signifient aussi souvent qu'un choix important se présente. C'est un choix qui aura des impacts très importants dans votre vie et donc ici il est vraiment essentiel que la meilleure décision soit prise. Et avec les amoureux, très souvent quand elles sortent dans un tirage, on vous dit que le chemin qui paraît le plus facile au moment où vous consultez, hein, au moment où vous tirez cette carte, où le choix s'impose à vous, n'est pas forcément celui qui sera le plus positif à long terme. Donc il est vraiment nécessaire d'avoir confiance, de créer un lien durable. C'est une carte qui vous demande aussi de vous positionner par rapport au choix que vous prenez. C'est plus écouter son cœur plus que la raison, hein, vous voyez. Voilà. Donc c'est aussi cette idée de donner, de chercher à donner inconditionnellement, sans non plus affaiblir votre résolution de rester vous-même, c'est-à-dire, voilà, de rester positionné sur ce que vous choisissez d'accomplir. Donc c'est aussi le fait de s'aimer, hein, pour pouvoir équilibrer une forme de dualité dans notre rapport aux autres, parce que en position de problème, alors moi quand je fais des tirages avec le tarot, elles sont toujours à l'endroit les cartes, mais beaucoup font les tirages à l'envers, donc mélangent les cartes et elles sortent à l'envers à l'endroit, et ça a un sens encore plus important. Moi je le fais pas, hein, je regarde les cartes autour. Donc si la carte des amoureux sort en position inversée, en tout cas en position de problème, elle peut traduire le fait de faire un choix raisonnable mais d'en être frustré, ou alors d'une forme de confusion, un mauvais choix, ou de ne pas réussir à entendre ce que nous dit notre cœur, ou une mauvaise communication avec une personne par exemple. Ça peut être une rupture de communication, une disharmonie. Ça peut aussi traduire parfois, hein, dans certains cas, une codépendance, voilà. En général, une confusion, une indécision.
Donc sur le plan affectif, ça traduit dans son aspect le plus positif, une relation harmonieuse avec des partenaires complémentaires. C'est vraiment cette idée d'être différent mais réunis par quelque chose de plus haut. Donc on peut parler d'un mariage spirituel, d'une bonne communication au niveau des sentiments, une relation où le cœur et la raison vont dans le même sens. Et puis si elle sort inversée ou en position de problème, ça peut traduire une difficulté à avancer harmonieusement, toujours cette idée de confusion ou de disharmonie ou de rupture de communication, ou qu'on n'arrive pas à faire un choix, hein. Sur le plan de vos activités ou dans le travail concernant vos projets, c'est faire ce que l'on aime. Ça peut parler d'une collaboration harmonieuse, une organisation où les liens sont très forts, hein, où il y a une forte connexion, où chacun est à la fois bien à sa place et en bonne communication. C'est trouver un travail qui vous énergise, hein, parce qu'il correspond en même temps à ce qui vous plaît et à ce que vous avez besoin. Voyez. Et puis toujours donc en position inversée, en position de problème, ça peut traduire un choix raisonnable mais qui vous laisse frustré, ou une disharmonie dans un partenariat. Donc voilà un petit peu, hein, dans son ensemble, de façon très résumée, hein, ce que symbolise l'arcane majeur des amoureux. Donc on poursuit avec la numéro 7, le chariot. Donc l'arcane majeur numéro 7, le chariot, qui parle de conquérir. C'est vraiment son mot-clé. Donc avec les amoureux, on a vu que la bonne voie est toujours indiquée par le cœur. Donc ici, le chariot, il prend la décision de suivre cette direction parce que c'est dans laquelle doit se trouver sa voie, même si on ne sait pas encore ce qu'il y a au bout. Donc le chariot, c'est celui qui part à la conquête d'une direction qui est la bonne et qui devra surmonter des tiraillements, des obstacles ou des contradictions. Mais c'est toujours cette idée de dépasser quelque chose, voyez, de partir à la conquête, hein. Ça peut traduire d'avancer malgré des résistances, hein, autour de vous ou dans une situation. C'est cette idée de foncer un peu bille en tête. Donc c'est une marche triomphante. Voilà, quand elle sort dans un tirage, elle vous indique que vous suivez la bonne direction, vous surmontez un tiraillement. Ça traduit une avancée difficile mais victorieuse, hein, des efforts qui sont payants. C'est vraiment cette idée de faire preuve d'autodiscipline. Moi, souvent, quand je la sors dans un tirage, je pars de cette base-là, je me dis, ok, une situation qui demande de faire preuve d'autodiscipline, de bien s'organiser, de se fixer des objectifs et de bien canaliser les deux énergies différentes dans le même sens, hein. Sinon on part dans les mauvaises directions où il y a peut-être une forme d'écraser les autres aussi sur son chemin. Donc voilà, on avance avec une précision nette, avec un contrôle et une assurance. On se fixe des objectifs et c'est vraiment, on donne une étincelle à ses rêves. Donc si elle sort à l'envers, ou en tout cas en position de problème, de difficulté, ça peut traduire une mauvaise direction, vous voyez, une forme de découragement ou d'abandonner face aux difficultés. Ça traduit un chemin d'obstacle assez pénible. C'est cette idée de besoin de bien recentrer votre énergie, hein, ou un manque d'autodiscipline, ou voilà, peut-être on écrase les autres pour pouvoir réussir à atteindre un objectif. Donc voilà ce que ça traduit en position inversée. Donc dans le domaine affectif, c'est l'idée d'avancer dans une relation en prenant conscience des difficultés pour pouvoir les résoudre au fur et à mesure, ou réussir à maintenir le cap avec le partenaire ou avec une personne en particulier malgré les différences de goût ou d'opinion, hein, parce que le but est bien clair pour chacune des parties. C'est poursuivre les objectifs, hein, faire preuve d'autodiscipline dans une relation, ou voilà. C'est cette idée de détermination et de volonté de ne pas céder sur l'essentiel.
Vous voyez l'idée? Donc ça peut traduire aussi qu'un des partenaires n'arrive pas à amener l'autre dans la bonne direction, hein, ou une discussion directe, bienveillante, pour pouvoir mettre sur la table un petit peu les souhaits, hein, mettre carte sur table. Et puis en position inversée, ça peut parler de ne plus savoir où l'on va dans une relation ou dans le couple ou avec le partenaire, une impression de blocage. Dans le domaine professionnel ou concernant vos projets, vos initiatives, ici c'est plutôt de très bon augure, hein, parce qu'en général c'est quand même une réussite. Donc c'est une carrière qui avance quoi qu'il arrive, des capacités à surmonter les obstacles au fur et à mesure. Voilà, une marche triomphante, hein, le succès. Alors c'est vrai que j'ai oublié de préciser, parfois le chariot peut symboliser un départ, un voyage, hein. Vous voyez, on est vraiment dans l'action avec le chariot. Donc concernant le domaine pro, ça peut aussi, en position de difficulté, de ne pas réussir à avoir un avancement ou à avancer ou une mauvaise direction, vous voyez. Alors pour les finances, ça peut indiquer le fait de prendre les mesures qui s'imposent, hein, pour reprendre le contrôle d'une situation financière, bien regarder la réalité en face et se fixer des buts bien précis pour réussir à maintenir un bon équilibre financier. Donc voilà, dans son ensemble, ce que symbolise l'arcane majeur le chariot. On poursuit avec le dernier arcane pour cette vidéo, avec l'arcane numéro 8, la force. La numéro 8, l'arcane majeur, la force, qui symbolise vraiment se maîtriser. Donc c'est aussi la sérénité, une force intérieure, c'est le courage, le sang-froid devant l'incertitude. Vous voyez, c'est un petit peu cette idée de maîtriser aussi son impulsivité, hein. Vous voyez, comme sur la carte, caresser dans le sens du poil, hein. Voilà, faire preuve de force mais aussi de compassion. On apprivoise un peu son impulsivité, hein, ses peurs. Donc la force, ça représente vraiment la motivation, la maîtrise exercée sur soi. C'est cette idée que tous les obstacles peuvent être surmontés grâce à votre force intérieure et à votre confiance en vous-même aussi. En général, quand elle sort dans un tirage, elle indique que vous possédez, hein, les qualités pour mener vos projets à bien. Donc endurance, ténacité et calme devant l'adversité, hein, face à vous. Donc c'est vraiment être maître de vos émotions, de votre impulsivité, de ne pas perdre courage ni patience, de prendre les obstacles de front et puis aussi en même temps de faire au mieux pour instaurer une paix intérieure en vous, hein, de rester ferme dans vos désirs, dans vos convictions, mais en même temps en instaurant le calme et la compassion. Donc c'est vrai qu'en position inversée, en position de problème, ça peut traduire justement exploser de rage, hein, de ne pas réussir à maîtriser ses peurs ou son impulsivité, hein, ou de ne pas réussir à se faire comprendre aussi. Alors c'est soit exploser de rage, hein, ou alors au contraire tout garder pour soi, mais au risque quand même qu'au bout d'un moment ça finisse par péter parfois. Alors ça peut aussi parler, dans certains cas, d'être bloqué par nos peurs, hein, et qui vient freiner nos élans, ou des pulsions autodestructrices, hein. Donc sur le plan affectif, ça peut traduire une relation où on s'encourage à exprimer ce qu'on ressent, une réconciliation après une explication sincère. C'est cette idée d'être plus fort ensemble parce que chacun aide l'autre à exprimer en conscience. Alors si ça peut être pour le partenaire ou ça peut être dans une relation autre, hein, amicale ou familiale, hein, concernant une préoccupation quand vous faites un tirage. Donc c'est confiance et attitude positive dans une relation. Et puis à l'inverse, hein, si elle sort inversée, ça peut traduire le fait d'avoir du mal à s'exprimer sainement, du mal à maîtriser ses instincts, ses impulsivités ou être bloqué par des peurs. Ou un excès d'autoritarisme aussi, hein, de vouloir trop dominer ou d'être trop autoritaire. Alors c'est toujours pareil dans un tirage, la carte peut parler de votre énergie ou de l'énergie d'une personne en face de vous. C'est pour ça que c'est toujours important de faire preuve de discernement, hein, et puis de voir un petit peu les cartes autour et puis d'être sincère avec soi-même aussi, hein, quand on se fait des tirages personnels.
Dans le domaine professionnel ou concernant ce que vous entreprenez, ça traduit vraiment quand même, c'est généralement très positif, hein. C'est réussir à faire passer un message en faisant preuve de maîtrise, de sincérité et de fermeté. C'est un entretien où on brille grâce à son authenticité, à sa motivation, son courage, hein. C'est réussir à reprendre les rênes d'une équipe, rétablir une situation, mais en douceur, toujours pareil, hein, maîtriser, hein, parce que du coup, en position de problème, ça peut parler à un manque de maîtrise ou des réactions à fleur de peau, vous voyez, des excès de colère ou voilà, une forme d'autoritarisme encore une fois. Financièrement, c'est tenir bon, hein, garder une bonne habitude, de pas désespérer, hein. Vous voyez, vous calquez cette énergie sur le domaine qui vous préoccupe. Donc voilà. En général, ça peut indiquer que la fin des difficultés financières arrive, hein, dans un tirage, surtout si vous avez scrupuleusement suivi un budget, enfin votre budget et vos dépenses, hein, si vous avez fait ce qu'il fallait. Aide-toi et le ciel t'aidera. Donc voilà un petit peu le message de façon très résumée et synthétisée pour la force. Donc on a fait le tour pour les 3 arcanes majeures, les amoureux, le chariot et la force. Donc prochaine vidéo, ce sera donc l'ermite, la roue et la justice. Donc je vous remercie pour votre écoute, pour votre présence sur la chaîne. J'espère que ce format vous plaît, que ça vous aide surtout à appréhender les arcanes majeures. Et voilà, donc je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Et puis je vous dis à très vite sur la chaîne de Spiralide. Bye bye.